Je ne savais pas comment s'occuper de tous ces enfants qui étaient à la maison. Et je ne la connaissais pas vraiment et particulièrement. On s'était juste croisés une fois ou deux. Et quand j'ai demandé à la maman Rachel si elle voulait bien venir s'occuper des gosses, elle a accepté. Elle a laissé son propre foyer et elle est venue s'occuper de tous ses enfants à la maison étant seule. Et je veux vraiment lui dire merci. Merci au Seigneur qui a touché son cœur. Mais merci à cette femme. Vous savez, des fois, on parle des grands bishops, des grands ceci, des grands cela. Moi, je dis qui est grand si ce n'est Jésus. Et qui est grand si ce n'est celui qui sait marcher humblement devant Dieu et accepter parfois des tâches difficiles, mais par amour pour le Seigneur. Vous savez, Jésus a dit que quiconque s'occupera d'un seul de ses petits, c'est de lui qui va s'occuper. Quiconque reçoit un seul de ses petits-enfants. Fais ça, viens ici, fais ça. Viens, viens fils, viens. Quiconque accueille. Tu veux servir Jésus? Quiconque accueille un de ses petits, c'est Jésus qui l'accueille. C'est Jésus qui l'accueille. Quand nous allons nous retrouver devant le Seigneur, nous allons certainement chacun pour notre part avoir beaucoup de comptes à rendre. Beaucoup de comptes à rendre. Et on ne pourra plus dire « je ne savais pas ». On ne pourra plus dire « non Seigneur ». Quand Jésus a donné cette parole à ses disciples, il parle d'un moment de jugement, d'un jour où il va séparer les brebis d'avec les boucs, les bons d'avec les mauvais. Et quand il donne cette parole, il ne dit pas c'est celui qui va avoir fait beaucoup de miracles, guéri des malades. Parce que tu sais, même si tu as reçu le don de guérison, le don de miracle, c'est qui fait le miracle? C'est qui opère la guérison? C'est Jésus. C'est sa parole. C'est ce qu'il a dit, ce qu'il a prêché, c'est la parole de Dieu qui agit. C'est pas moi. Moi, je peux avoir des dons de guérison, guérir beaucoup de malades. J'y suis pour rien, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est lui, il veille sur sa parole et il guérit le malade par la parole. Mais par contre, si Jésus me demande de m'occuper d'un des siens, d'un frère, d'une sœur, d'une veuve, d'un orphelin, d'aller visiter un prisonnier. Là, Jésus a besoin de moi. Il a besoin de toi. C'est là que Dieu nous éprouve. C'est là que Dieu nous teste. Même si je prêche, c'est l'onction que Dieu a mis sur ma vie, c'est sa parole que j'apporte. Dieu va veiller que je prêche vraiment sa parole et que je la vive. Parce que si je la vis pas, que je la prêche et que je la vis pas, ça sert à rien. C'est une cymbale. Fais taper ta batterie là, fais taper une cymbale. Tape fort. Ça va faire ça va faire du bruit à ses oreilles, c'est tout. Je voudrais vraiment vous encourager à comprendre, de vivre
la parole de Dieu en obéissant à ces petites choses qu'il demande. En obéissant à ces petites choses qu'il demande. Ça paraît pas grand-chose hein, de prendre un petit, de le nourrir, d'être avec lui, de s'en occuper. Quand il y en a beaucoup d'enfants, ça fait beaucoup de travail quand même. Et je trouvais personne pour venir. Je vous parle avec mon cœur, écoutez-moi bien. Je suis venue ici en Afrique, je suis une femme blanche, c'est vrai, je suis française, c'est vrai. Beaucoup croient que je suis assise sur des millions, c'est faux. Je n'ai pas de moyens, même peut-être moins que la plupart d'entre vous ici, si je regarde avec mes yeux naturels. Je vis en France avec un minima vieillesse. Je ne sais pas quel est votre salaire minimum ici, ben tu fais l'équivalent avec la France et avec ça je vis. Mais je crois que j'ai un grand Dieu. Je crois que Dieu est amour. Je crois que Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Je crois que ce Père qui a pris soin de ma vie depuis 35 ans, il m'a sorti de la fosse, il m'a sorti du fumier, il m'a sorti de la dépression, il m'a sorti de la maladie, il m'a sorti de la mort. J'étais morte vivante. Dieu m'a sorti de là, il m'a amené dans la résurrection et dans la vie de Jésus. Et j'ai foi que ce Dieu qui m'a sorti de là est puissant pour sortir quiconque a besoin de lui. Est puissant pour être fidèle à sa parole, prendre soin des petits de ce monde, prendre soin de ceux qu'on appelle pauvres. Mais qui est pauvre sinon celui qui ne connaît pas Dieu? Si tu connais Dieu, tu es riche. Si tu connais Dieu, tu peux tout. Si tu connais Dieu, à lui, rien n'est impossible. Ça n'a pas été difficile pour Dieu de nourrir tous ces petits. Fut un temps, je nourrissais près de 100 personnes à cette maison de Dimbokro, par la foi. Par la foi uniquement. J'ai jamais eu secours de l'État. J'ai jamais eu secours même d'une église. C'est Jésus qui est venu avec moi ici en Côte d'Ivoire. C'est Jésus qui m'a ouvert cette porte. C'est Jésus qui a pourvu à tous mes besoins. Je suis arrivée à Dimbokro, j'avais 3 valises. Une pour moi et 2 pour les enfants. J'ai cru Dieu, je suis partie, j'ai cru Dieu. Et Dieu a ouvert la porte d'une maison. Et j'ai commencé d'accueillir des enfants. Non seulement des enfants. Nous avions commencé un ministère d'église locale. Une école de disciples. J'avais aussi des disciples avec moi. Dieu a pourvu de toutes les manières. Dieu est fidèle. Dieu, lorsqu'il dit effectivement quelque chose, il va le réaliser. C'est Dieu qui fait cela. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Si je n'avais pas dit « Ok Jésus », rien ne se serait passé. Mais j'ai avancé par la foi. Si la maman Rachel l'année dernière me dit pas « Ok, je viens », la maison elle est fermée. Et vous savez, c'est pas une tâche facile que de s'occuper de tous ces enfants. Et je suis quand même étonnée que nous ne trouvions personne.
m'avait dit ça au départ, je pense que je ne serais pas venue. Je pense que je ne serais pas venue. Mais pour moi, l'école de Dieu, ça a été l'obéissance. Ça a été d'obéir à ce qu'il me demandait. C'était pas de devenir grand bishop, grand machin, grand truc, bien qu'il m'appelle à prêcher sa parole. C'était de marcher humblement et de prendre Jésus dans mes bras chaque jour de ma vie en prenant ce que lui aime dans les bras. Quand tu prends un enfant dans tes bras, tu prends Jésus. Quand tu prends une personne en difficulté, que tu l'aides, tu prends Jésus et tu bénis le cœur de Dieu. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. Je ne pensais pas vous dire ça, je ne pensais même pas du tout, je ne sais même pas quoi j'allais dire. Ce que je voulais surtout, c'était remercier la maman Rachel. Parce que je sais qu'elle a payé quand même un prix élevé pour venir dans cette maison. Elle a laissé son mari et ses fils, et elle en avait quand même un en difficulté. Heureusement, Dieu est intervenu de toutes les manières. Mais je voudrais vraiment vous interpeller, que vous compreniez qu'il y a à côté de vous des personnes en souffrance. Il y a à côté de vous des gosses qu'on abandonne. Il y a à côté de vous des gosses qu'on met sur l'autel de la sorcellerie. Il y a à côté de vous des personnes qui meurent parce qu'elles sont bouffées en sorcellerie. Et si nous, l'Église de Jésus-Christ, nous ne nous réveillons pas déjà dans la prière, dans la passion pour Jésus, dans l'amour pour le Seigneur, parce que si tu n'aimes pas Jésus, tu feras rien. C'est si tu l'aimes et par amour pour lui, tu vas agir. C'est l'amour pour Dieu. Moi, je dis toujours, c'est pas l'amour pour l'argent, c'est pas l'amour pour maman, c'est pas l'amour pour quoi que ce soit qui doit te pousser, c'est l'amour pour Jésus. Si tu aimes Jésus, tu donnes tout. Si tu aimes Jésus, tu donnes tout. Tout de ta vie, tout de ton cœur, tout de tes moyens, tout de ce que tu es. Parce qu'il a tellement fait pour toi. Il a tellement fait pour toi. Il a donné sa vie. Sa vie jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il ne l'a pas économisé. Il n'a pas donné la dîme. Il n'a pas été un épicier qui comptabilise quoi à la croix. Il a été un homme, le plus beau des fils de l'homme, le plus beau des fils de l'homme, le plus grand bishop des bishops, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince de la paix, de la vie. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Personne d'autre n'a payé le prix pour racheter ta vie que le Fils du Dieu vivant, que Jésus, la véritable parole de Dieu. Lui, quand il parle, la chose s'accomplit. Quand il dit, elle se réalise. Il est Dieu. Il est la parole de Dieu. Et quand il parle, quand il dit, alors ta vie est réveillée, ta vie est transformée. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. Ce que Dieu veut, c'est ta vie, c'est ton cœur. Représente pas ton extérieur, pas ton apparence, pas ton bon travail, pas ta belle voiture, pas je ne sais quoi. Ton cœur, un cœur épris d'amour, un cœur passionné pour lui, un cœur reconnaissant,
un cœur amoureux, un cœur qui l'aime. Et si ton cœur est éloigné de lui, le sien pleure. J'ai trop vu de choses. J'ai trop vu de choses. Je suis plus toute jeune comme vous voyez. J'ai trop vu de choses.